Nous parlons de prévention et gestion des incendies avec un grand retard, il faut le reconnaître, accusé par le Cameroun jusqu'ici. Quelles sont les conséquences générales qu'il faut tirer à la suite des multiples incendies enregistrés ça et là à travers notre pays? Et le dernier cas en date, bien sûr, vous le savez, c'est l'incendie qui s'est déclaré à la mairie de Yaoundé 6. Et selon plusieurs experts, la principale cause de la gravité de l'incendie à la mairie de Yaoundé 6, eh bien, c'est l'absence d'un dispositif anti-incendie au sein de la structure. Notre invité de ce matin est déjà avec nous en plateau. Il s'agit de Arsène Enyoka. Il est expert en sécurité incendie. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je vous remercie aussi de m'avoir invité. Alors, un système de sécurité incendie est un équipement qui permet de mettre en sécurité l'établissement dès l'apparition d'un signe de feu. Vous confirmez cette définition? Oui, ici, il faut aborder la thématique comme ça. Un système de sécurité incendie, comme tous les autres systèmes, est construit des sous-systèmes qui ont pour objectif de solutionner un problème. En ce qui concerne donc la thématique pour laquelle vous m'avez invité, qui concerne la prévention incendie et la gestion incendie, un retard à rattraper, je me trouve déjà honoré d'être présent ici, de discuter de ce sujet d'une importance capitale. Mais avant d'aborder ces tenants et aboutissants, il est impératif de cerner la prévention, qu'est-ce que c'est la prévention et ce que c'est la gestion du risque incendie. D'accord. La prévention des incendies revêt d'une importance cruciale, il faut le dire. Elle consiste à mettre en œuvre des séries de mesures proactives visant à minimiser, voire à éliminer le risque incendie, avant même qu'il ne survienne un quelconque dégât. Cette démarche englobe notamment des éléments suivants. Il faut sensibiliser et éduquer les populations. Il faut aborder la réglementation et les normes de sécurité incendie. Et il faut tenir compte de la gestion des combustibles. Si vous voulez, nous allons aborder ce que c'est la gestion des combustibles. D'accord. Et par la suite, d'un côté, il y a la gestion des incendies. La gestion des incendies intervient une fois que l'incendie s'est déclaré et se concentre sur la manière de gérer efficacement la situation. Cette démarche englobe les éléments suivants: la réponse aux incendies, l'évacuation et la sécurité du public, la communication d'urgence. Est-ce que vous avez des questions à arrêter ou je continue? Lorsqu'on parle d'un dispositif anti-incendie, par exemple, on va prendre le cas de la mairie de Yaoundé 6. Lorsqu'on parle d'un dispositif anti-incendie, il s'agit de quoi concrètement? Est-ce que toutes les administrations ou alors toutes les structures qui accueillent du monde devraient avoir ce dispositif-là? Oui, en fait, je n'aborde pas la thématique comme ça parce que le problème d'incendie au Cameroun est structurel. Comme je venais de citer la prévention et la gestion du risque d'incendie, d'un côté, il y a comme un conflit, il y a une interprétation entre la prévention du risque incendie et la gestion du risque incendie. Alors, quand on fait des mesures de prévention du risque incendie, il y a une conception des moyens de sécurité incendie issus d'une évaluation de risque. Donc, au préalable, il faut qu'il y ait une évaluation de risque. Oui. Et qui devrait aboutir à des mesures de traitement de risque. Ici, au Cameroun, certes, les sapeurs-pompiers font ce rôle de prévention incendie qui consiste à vérifier les bâtiments, à vérifier la réglementation, à faire des descentes régulières sur les installations qui confondent un peu des métiers de conception, de vente de matériel, d'éducation et tout ce que ça comporte. Pour répondre à votre question de façon précise, le système de sécurité d'incendie, après avoir fait l'évaluation, se situe dans la protection des équipements d'incendie. Et effectivement, il faut avoir des experts à même de pouvoir mettre en place ces systèmes. Et la problématique est que ici, nous n'avons pas assez d'experts. Beaucoup d'établissements sont équipés de systèmes qui ne fonctionnent pas, généralement, parce qu'on ne les essaie pas, on ne les vérifie pas. On ne sait pas la provenance réelle de ces gars qui installent. Donc, du coup, le problème, il est sérieux.
Et ce n'est pas seulement l'équipement qu'il faut regarder, il faut regarder en amont. Est-ce que ceux-là qui ont placé le système ont effectivement placé un système adéquat et est-ce que le système est fonctionnel? Voilà un peu ce que je peux apporter à votre réponse. Mais le problème, il est réel. Oui, il est réel. Il y a eu plusieurs incendies dans des marchés également. Des sapeurs-pompiers, puisque vous les avez cités précédemment, n'ont pas pu soit avoir accès au lieu du sinistre, n'ont pas pu trouver des bouches d'incendie sur place une fois sur le lieu du sinistre. Le problème, il est réel et la question mérite d'être adressée. De votre posture d'expert, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour pouvoir réguler ce secteur ou alors apporter des éléments de réponse? Parce que des incendies, il y en aura toujours. Bien sûr. Effectivement, comme je disais au départ, il faut inclure toutes les parties prenantes. Donc, la coexistence entre la prévention des sapeurs-pompiers et celle des préventionnistes de risques entrave cette mise en place de ces éléments. Il faudrait qu'il y ait un essor des préventionnistes en risque incendie, à même de concevoir, à même d'étudier, d'identifier les zones à risque. Vous avez parlé des marchés. Oui. Oui, c'est une zone à risque. Mais est-ce que ça se limite là? Il faudrait qu'il y ait des spécialistes à même d'identifier des objets et des causes d'incendie et proposer, comment dirais-je, des solutions de traitement du risque incendie. La bouche incendie, oui, c'est normal qu'il y ait une bouche incendie. Mais au préalable, qu'est-ce qui a été fait? Et cette chaîne-là, c'est ce maillon de la chaîne qui manque, qui n'est pas encore structuré ici chez nous, qu'il faut mettre en place. Donc le problème, il est profond. Il faut prendre le problème à la source, intégrer les préventionnistes de risque dans la chaîne de prévention et de gestion du risque incendie. D'accord. Mais pour ce qui concerne les marchés, très souvent on a parlé des branchements anarchiques et tout à l'heure vous avez évoqué des combustibles. Est-ce qu'on peut revenir justement sur ces facteurs-là qui peuvent aggraver des incendies? Oui, l'électricité est une cause générique parce qu'à côté des causes génériques, il y a des causes process. Et à l'issue d'une descente, on identifie effectivement quelles sont les causes d'incendie. Donc, dans les marchés, effectivement, l'électricité contribue ou bien l'électricité cause un pourcentage élevé des incendies un peu partout dans le monde. Cette cause-là doit être effectivement cernée. Donc, ça interpelle plusieurs corps de métier. Vous avez parlé de l'électricité. Il y a le corps des ingénieurs, des sapeurs, des génies électriques qui doivent s'impliquer dans la norme. Tout à l'heure, quand je parlais des éléments de prévention incendie, j'ai interpellé en deuxième point la réglementation et la norme. Oui. Et nous pêchons là. Nous pêchons, on peut construire des maisons sans interpeller des spécialistes. C'est beau d'avoir un architecte. Mais derrière un architecte, il y a les préventionnistes de risque qui identifient la résistance et la réactivité des matériaux. Il y a des électriciens qui sont outillés pour apporter une réglementation en ce qui concerne les équipements de protection incendie. Et ça, si ce n'est pas traité à la source, on aura toujours des incendies. D'accord. Les équipements ne sont pas là toujours pour régler. Encore que, pour installer ces équipements, il faut une étude. Un extincteur ne résout pas tous les problèmes. Une bouche à incendie peut être même une cause. Vous pouvez utiliser une bouche à incendie et ça apporte plus de dégâts. Mais maintenant, en ce qui concerne les combustibles, c'est vrai, un expert descendant sur le terrain est à mesure d'apporter une gestion efficace des combustibles, apporter une réglementation, une disposition. On ne va pas interdire d'avoir des combustibles, on fait avec. Mais comment on fait avec ces combustibles puisqu'on ne peut pas s'en passer? C'est la thématique et il faut réfléchir là-dessus. Il faut réfléchir là-dessus, il faut avoir des conseillers en sécurité incendie qui feront le tour des marchés, qui auront identifié des zones à risque et fait des prévisions de surveillance. Donc, en ce qui concerne la prévention à incendie, c'est clair que nous avons un grand retard. Le retard, il est assez considérable au Cameroun. On a beaucoup plus axé sur l'après. C'est-à-dire qu'on agit après que l'incendie se soit déclaré. Pourtant, il faut traiter le problème en amont, bien avant. Il faut traiter le problème en amont. Si on comprend bien votre analyse depuis le début. C'est effectivement ça. Merci de m'avoir, comment dirais-je, fait cette synthèse.
Alors, avec vous, on va peut-être parler pour sortir des solutions. Donc, on va prendre le cas des administrations publiques, par exemple. À côté du travail de l'architecte, vous l'avez dit, un travail également qui doit être fait concernant la sécurité incendie, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce matin, si on vous demandait qu'est-ce qu'il faut faire au préalable lorsqu'on décide de construire un bâtiment, on doit s'entourer de quel type de précautions concernant la sécurité incendie? Déjà, beaucoup de mesures existent, mais elles ne sont pas suffisantes. Et il y a un conflit, comme je disais, sur la notice de sécurité incendie. La notice de sécurité incendie est proposée par les pompiers quand on veut construire un édifice. Les immeubles sont proposés, l'architecture par des architectes, mais derrière ce travail, il n'y a pas une prise en compte des ingénieurs de la sécurité incendie. Et bon, c'est normal aussi, parce qu'il n'y en a pas assez. Nos écoles n'accordent pas cette formation, donc il y a une carence des modules de formation en sécurité incendie dans nos différentes universités. Et du coup, il y a ce produit qui est rare, mais ça n'empêche que quelques-uns peuvent s'y connaître dans ce domaine et être appelés dans l'architecture, dans la conception, dans les propositions, des dossiers de, je ne sais pas comment vous avez appelé, des dossiers de construction. Oui, des édifices. Des édifices, pour donner leur point de vue. Notamment, ils doivent travailler avec des architectes, ils doivent travailler avec des électriciens, ils doivent proposer des notices de sécurité incendie. J'insiste sur la notice de sécurité incendie parce que la notice de sécurité incendie est issue d'une évaluation et une proposition de mesures. Ici, elle est un peu comme figée parce que, sans toutefois mettre en cause la compétence des sapeurs-pompiers, qui ont pour rôle de prévention également, c'est un rôle clé, mais qui font des visites, ils font des descentes dans des sites, mais ne conçoivent pas. Or, pour construire, il faut concevoir. Et la conception, c'est des ingénieurs qui le font. Ils conçoivent des systèmes, ils conçoivent tout ce qui concerne les moyens de protection incendie qui peuvent être efficaces dans un édifice. D'accord. Merci en tout cas, Monsieur Arsène Enioka, d'avoir accepté notre invitation ce matin. On comprend qu'en matière de prévention et même de gestion des incendies au Cameroun, on a un retard qu'il faudra immédiatement rattraper. Effectivement. Merci encore. C'est moi qui vous remercie.